Salut les naturolocavores, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 19 juillet. C'est une blague à mon dernier post parce que je m'étais trompée avec vendredi et samedi. Non, nous sommes bien samedi, le 19 juillet. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu avec la blague d'hier, mais j'avais aussi envie de vous parler de quelque chose de particulier, bien précis en fait. Je vais vous parler de bœuf. Dans le bœuf, il y a plusieurs coupes connues parce que ça a été marketé. Puis beaucoup de coupes qui sont méconnues parce que ça coûte cher à faire de la mise en place. Souvent, c'est parce qu'il y a peu de ces pièces-là dans le bœuf. Souvent, on va les appeler les pièces de boucher. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. Mais je reviens sur le sujet parce que j'ai envie de parler d'une catégorie de pièces en particulier qui s'appelle des pièces de bœuf à longue fibre. Celle qui est la plus connue, c'est la bavette. Mais sachez qu'elle n'est pas seule dans sa catégorie. Il y en a plusieurs. Je vais en parler de 4, dont la bavette. Puis, elles ont tous un gradient en termes de goût de bœuf plus prononcé. Personnellement, ce que je trouve, c'est que la bavette, c'est pas mal celle d'entrée de gamme dans le goût. Souvent, on est obligé de la mariner, sinon c'est trop dur à mâcher. C'est la caractéristique un peu dommage de la bavette. Ça arrive que des bavettes soient super tendres sans marinade, mais faites attention. Peut-être qu'elle a été attendrie mécaniquement. Alors, voici les autres pièces que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En termes de gradient de goût de bœuf, alors on a la bavette qui est connue, suit le flan. Le flan, je vais vous le montrer, il me reste une pièce fraîche, mais j'en ai dans le congelé. Inquiétez-vous pas, si jamais ça vous tente de l'essayer. Voici la coupe de flan. On ne le voit peut-être pas très bien avec la vidéo, mais elle a une fibre longue. Je vais m'approcher. Je ne sais pas si on voit là. Sinon, venez me voir en boutique. Je vais vous montrer. Alors, en gradient de bœuf. Ensuite, il y a la hampe. La hampe se situe tout près du diaphragme. C'est une pièce longitudinale, rectangulaire, très mince. Et ensuite, on a l'onglet. L'onglet, il y a un onglet par bœuf. Fait que, tu sais, il n'y en a pas beaucoup, sauf que c'est pas connu tant que ça. Fait que moi, j'ai l'opportunité d'en avoir plein encore. Et les gens qui connaissent ça, ils capotent, là. Voici l'onglet. Bon, on voit très bien la fibre longue dans l'onglet, là. Puis, elle a comme une forme de feuille. Il y a comme un nervure, là, ici, dans le centre, qui on n'est pas capable de manger. Mais tout le reste est fabuleux. Revenons au flan, à la hampe et à l'onglet. Pas besoin de mariner. Ce qui est important, par contre, c'est lorsqu'on est prêt à le manger, idéalement, cuisson saignant ou médium saignant. Mais ce qui est important, c'est quand on est assis devant notre assiette et on est prêt à manger. C'est primordial de couper nos bouchées dans le sens contraire de la fibre. Hier, Dani a mangé un steak de flan. Puis, il y a un moment donné, j'ai dit, puis comment tu trouves ça? Il dit, ah, c'est bon, c'est bon. J'ai dit, est-ce que c'est tendu? Ben, correct. Je pense qu'il faudrait la mariner. Il dit, moi, je pense que si elle était marinée, elle serait plus tendre. Je lui pose la question, de quelle façon tu as coupé ton morceau que tu viens de manger? Il m'a montré, puis c'était pas complètement dans le même sens que la fibre, mais en diagonale. Je lui ai proposé de réessayer, mais vraiment droit. Donc, couper vraiment la fibre à 90 degrés. Il a essayé, puis il a dit « Oh mon Dieu, ça fait toute la différence, c'est super tendre. » Je lui ai posé la question « Tu donnes combien sur cette pièce nature, juste avec du sel, du poivre? » Il dit 8 sur 10, c'est vraiment bon et tendre. Alors, voilà le truc de la semaine. Venez voir en boutique si jamais vous voulez d'autres trucs. Puis juste jaser. Je suis ici samedi, le 19 juillet. Ciao!